Vous avez choisi Radio FMR en ce jeudi matin. Il est tout juste 9h20 et comme tous les jours à 9h20 ici sur Radio FMR, je reçois des acteurs locaux pour nous parler d'événements et d'endroits de la région. Et aujourd'hui, je reçois la Turbine Science d'Annecy. Avec nous en studio, Delphine D'Alençon, chargée de la communication à la Turbine Science d'Annecy. Bienvenue à vous chez Radio FMR ce matin. Merci. Très heureux de vous accueillir. Nous allons parler de la Turbine Science à Annecy. Qu'est-ce que c'est la turbine? Alors déjà, la turbine, c'est effectivement une structure culturelle où il y a 3 entités à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a aussi la médiathèque et il y a le cinéma. Et donc, moi, je vais vous parler science. Voilà, la turbine science, où l'on fait beaucoup de choses. Vous proposez quoi, par exemple? Quelles sont les propositions, les activités proposées Alors déjà, il faut savoir que la turbine science, on dit toujours qu'il est permis de toucher, de manipuler, de faire soi-même pour mieux apprendre sans limite et d'apprendre en s'amusant. Donc nous, on va proposer des expositions, des ateliers scientifiques, des ateliers numériques. Je pense qu'on en parlera, mais aussi à partir du printemps et l'été, des balades, donc on est dehors aussi. Plein d'ateliers, plein d'événements qui permettent en fait de faire de la science de manière pédagogique, tout en s'amusant. Et il y en a pour tous les âges, parce qu'on propose des activités à partir de 3 ans. Donc on est vraiment en éveil avec les petits jusqu'à 110 ans. Allez. Parce que ça s'ouvre à tout le monde et que la ça science s'ouvre à tout le monde, à toutes les familles, aux individuels, aux amis. Voilà, vous pouvez venir seul en tant qu'adulte, vous pouvez venir en tant qu'ado. Là en ce moment on a des stages qu'on dit jeunes, c'est pour les ados pendant les vacances. Alors c'est toujours complet, mais on les a tous les matins 2 heures et voilà, ils font des montages vidéo, ils font plein de choses, du stop motion. Enfin, voilà. Et justement, de nombreux ateliers sont proposés pendant les vacances scolaires, victimes de leur succès, hélas, nombreux sont complets. Voilà, donc en général, vraiment les vacances de Toussaint, faut le savoir, les vacances de février et les vacances de Pâques, donc zone A, on précise, sont complets. C'est-à-dire que là, en ce moment, on a tous nos ateliers scientifiques numériques, on fait des séances de planétarium aussi, qui est assez rare pour le souligner. C'est vraiment victime de leur succès, donc c'est complet. Il reste quelques rares places pour la semaine prochaine, mais vraiment, ça part comme des petits pains. Par contre, on a encore de la place sur nos expositions. Mais justement, on va aborder le sujet des expositions. Jusqu'au 3 mars prochain, il y a notamment l'exposition au ciel. Effectivement, alors on a 2 expositions en ce moment sur, on va dire, le thème de l'astronomie. Donc on a toujours 2 expositions qui se font face, qu'on reçoit en même temps. Donc Ciel, c'est pour les tout petits, pour les 3-6 ans, c'est vraiment réservé à eux. C'est une exposition qui a leur hauteur, qui est multicolorée et qui propose vraiment des activités, beaucoup d'activités pour les 3-6 ans. Alors on commence à les mettre en action en leur racontant une petite histoire, parce qu'il y a tout un personnage qui est un petit avatar, Samaya, qui est là omniprésent dans l'exposition, et donc les enfants s'y reconnaissent à travers ce petit avatar. Et il faut savoir que donc c'est une exposition qui va parler du soleil, des nuages, des étoiles, et surtout donc à travers des activités ludiques et interactives. Ça, c'est vraiment notre credo. L'exposition invite vraiment les enfants à partager leurs émotions face aux différents états du ciel. Parce qu'il peut y avoir de l'orage, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir un grand ciel bleu, il peut y avoir un arc-en-ciel. Et en général, demander à un enfant de vous dessiner un ciel, il est très généralement bleu avec peut-être quelques nuages, mais il y a autre chose. Donc vraiment, c'est une exposition où ils nous racontent leurs émotions, leurs ressentis par rapport à ce qu'il y a du son, il y a des choses à faire, il y a les étoiles aussi à comprendre. Enfin, on découvre beaucoup de choses avec eux. Et aussi, à travers ces états du ciel, les enfants aussi vont comprendre les saisons. Parce que comment on va s'habiller s'il pleut, comment on s'habille quand il y a de la neige. Donc il y a tout un comportement aussi derrière. Donc ça dure 3/4 d'heure et c'est vraiment fait pour. Et il faut préciser que c'est important de réserver aussi pour... Complètement. Toutes nos actions, c'est-à-dire les expositions, les ateliers, tout ce que l'on fait, c'est sur réservation. Donc allez sur notre site laturbine.annecy.fr et vous allez cliquer sur le bouton réserver. Et il y a encore de la place pour les expositions. Et puis celle-ci dure jusqu'au 3 mars prochain, jusqu'à la fin des vacances scolaires. Exactement. Et puis une autre exposition à ne pas manquer chez vous, c'est l'exposition En Avant Mars. Et voilà, donc face à Ciel, eh bien, nous avons En Avant Mars pour les plus grands. Donc, pas mal d'adultes aiment beaucoup, les jeunes ados aussi aiment beaucoup cette exposition qui est extrêmement immersive. On a vraiment l'impression d'être sur Mars.
C'est un étonnant voyage imaginaire dans une scénographie donc très immersive. Où pareil, là, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'interactions. Et on essaye de comprendre en fait quelles sont jusqu'à présent les connaissances que l'on a sur Mars. Aujourd'hui, on envoie des robots sur Mars, mais est-ce que demain, on peut envoyer des hommes ? Donc, on va parler de toutes les contraintes, parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes dans tous les sens du terme pour envoyer des hommes. Donc, on vous explique tout ça. On part de notre jardin pour savoir si on peut observer Mars de notre jardin. Et puis après, on arrive dans un labo, il y a les chercheurs qui font des découvertes, où on observe ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils ont découvert ou ceux sur lesquels ils travaillent. On a les petits robots qui sont aussi omniprésents. On a un Ingenuity presque en taille réelle. Et puis, on se pose la question de savoir quelles sont justement ces contraintes. Est-ce qu'on pourra emmener des hommes sur Mars ? Si oui, comment ? Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, il y a aussi une belle conclusion à la fin que je vous laisserai venir découvrir chez nous. Voilà. Cette exposition, elle est également jusqu'au 3 mars. Effectivement, ce sont ces 2 expositions jusqu'au 3 mars, donc vous avez encore jusqu'aux vacances de la zone 1 pour venir nous voir. Et sachez que autant tout est sur réservation, mais le 3 mars, c'est le dimanche, c'est le premier dimanche du mois et c'est gratuit. Donc là, pas besoin de s'inscrire, mais attention, si victime de notre succès, il peut y avoir un petit peu de queue et c'est dans la limite des places disponibles, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas rentrer d'un coup. Forcément, c'est pour bien terminer les vacances. Exactement. Et puis après, pour bien du coup démarrer l'autre période, le lundi 4, il y aura des nombreux événements que vous organisez, notamment la Brasserie des Sciences. Oui, alors là, on sort les sciences. C'est-à-dire qu'on va carrément dans le bar qui s'appelle le Bistrot des Tilleuls à Annecy. Et la Brasserie des Sciences, c'est quoi ? C'est tout à fait un espace pour échanger, s'interroger, essayer de comprendre et de décrypter l'actualité. Donc là, le prochain, c'est le 4 mars. Alors en général, ce sont nos médiateurs scientifiques et numériques interviennent dans ce bistrot. Et puis au fur et à mesure, on invite des partenaires. Donc le 4 mars, on aura le loisir d'avoir un partenaire de la LPO avec une de nos médiatrices qui s'appelle Elisa. Et c'est dans le cadre, il faut savoir, du programme des mains vertes du centre d'horticole d'Annecy. Donc on travaille avec beaucoup de partenaires. Et on va s'intéresser aux animaux en ville, une question de cohabitation. Donc c'est vraiment un échange. Ça dure 3 quarts d'heure avec plein de questions après. Et puis autour d'une bière, d'un verre, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est très sympa. Donc on exporte les sciences et c'est sympa aussi d'avoir un autre côté ludique aussi, mais tout à fait aussi un peu festif. C'est sympa. Et puis un autre événement qui arrive courant mars aussi, c'est Numérica. Ce sera les 9 et 10 mars prochains. Effectivement, alors Numérica, mais qu'est-ce que c'est Numérica ? C'est notre 3e édition, c'est ce qu'on appelle le festival du numérique et encore une fois pour tous. À chaque fois, c'est vraiment toujours accessible. On va essayer de l'espace d'un week-end et ça se passe à la Turbine, comme vous avez dit, les 9 et 10 mars, avec une soirée festive le samedi soir. Donc c'est la première fois que l'on fait ça. Et en fait, c'est participer aux rencontres entre les habitants et surtout les acteurs du numérique du territoire. Quand on dit territoire, c'est tous les acteurs qui font du numérique. À la base, c'était, on va dire, sur le bassin annécien. Et cette 3e édition, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires. Et donc, on a même des acteurs de l'ensemble du département de la Haute-Savoie et de la Savoie. Donc, vraiment, on s'étend, on s'étire. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est, vous venez comme vous voulez. Donc, c'est le samedi à partir de 11h jusqu'à 22h et le dimanche de 10h à 17h. À la Turbine, il y a une petite buvette, une restauration sur place. Alors peut-être pour vous citer, on va trouver par exemple du mapping, de la réalité augmentée, tous les métiers du numérique au féminin aussi, des conférences. Vous pouvez rencontrer un auteur de bande dessinée, écouter une conteuse. Il y a vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de choses cette année. Et donc c'est la Turbine Science qui organise ça en partenariat avec la ville. Et puis on va terminer avec un mot sur les balades que vous allez organiser au printemps. Oui, effectivement. Alors donc on a, comme je vous le disais, on sort. Alors l'hiver, on a l'impression qu'on reste un petit peu à la Turbine. Et puis, dès le printemps et tout l'été, on vous propose des balades. Alors des balades dites scientifiques, c'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de support numérique dans un premier temps. Alors les balades scientifiques, c'est principalement à partir de tout l'été. Tous les mercredis et tous les vendredis, vous en aurez une.
On a 2 types de balades. C'est à la découverte des arbres le long du Thiou et c'est dès 7 ans, il faut le préciser. Donc c'est vraiment pour découvrir là vraiment l'écosystème qu'il y a au bord des berges une balade botanique et ludique très intéressante. Et puis notre deuxième balade tous les vendredis de l'été. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le Thiou, un voyage sonore au fil du temps. Là, c'est à partir de 10 ans. Ces 2 balades se font donc soit, vous avez compris, le mercredi ou les vendredis de l'été à partir de 10h. On s'inscrit, c'est pareil chez nous. Et on a des balades dites connectées. Alors là, on a toujours un support numérique avec nous. Soit généralement c'est une tablette, soit on prend un GPS, soit on prend son téléphone. Et alors là, on vous en présente plusieurs et ça va de 7 ans à 10 ans. Donc pour vous citer, voilà, par exemple, pareil, tout l'été, on aura des balades les mercredis et les vendredis aussi également. On a quelques balades qui se font en avril, mais pas beaucoup. Et puis, par exemple, on a du géocaching. Le géocaching, c'est vraiment trouver des caches qui sont un petit peu partout dans Annecy. Donc forcément, on est toujours là, nos médiateurs sont là avec vous pour vous guider, pour faire une balade ensemble. Donc on résout des énigmes et puis on trouve des caches dans Annecy. Donc ça, c'est le géocaching. Il y a un mercredi en juillet, il y a un mercredi en août. Et puis par exemple, on a aussi des balades à Annecy insolites. On va aller découvrir des endroits insolites, des passages, des endroits vraiment très insolites qu'on ne prend pas toujours ou on passe à côté. Ce qu'il peut y avoir aussi sur des monuments, on fait pas attention à ce qui est sculpté, etc. Donc tout ça, on le voit ensemble. Il y a aussi Annecy en poésie pour ceux qui aiment le côté poétique d'Annecy, des poèmes qui sont enregistrés. Et puis on s'arrête à différents endroits et il y a un poème qui est lié à ces différents endroits. Et la dernière balade connectée que l'on propose, c'est Hors les murmures. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien là, on découvre aussi tout un voyage sonore. On tend l'oreille, on écoute la ville autrement avec des histoires musicales, humoristiques et mystérieuses qui nous font remonter le temps d'Annecy, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver au Moyen-Âge. Comment on écoutait, quels étaient les bruits au Moyen-Âge, par exemple, sur Annecy. Eh bien, ça, venez les découvrir cet été avec nous. Le programme, on le retrouve sur le site de La Turbine. Oui, exactement, sur le site laturbine.annecy.fr. Vous avez tout dessus. Merci beaucoup d'être venu ce matin chez Radio FMR. Merci de nous avoir invités, avec plaisir. Avec grand plaisir, on se redonne rendez-vous bientôt. Le programme à retrouver également sur le site internet de la radio, radiofmr.com. Toute la semaine, 7h-10h, Wake Up